Salut, c'est Nathan et bienvenue. Aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais répondre vraiment à une question assez importante. Quelle rentabilité pour une place de parking? Récemment, j'ai publié une vidéo sur comment investir dans une place de parking et avoir une rentabilité d'au moins 10%. Vous pouvez le consulter. Récemment, ça a été publié donc pour profiter de la connaissance qui a été publiée en amont concernant le même sujet. Mais aujourd'hui, nous parlons bien entendu de quelle rentabilité, parce que la rentabilité est le socle d'un investissement. Forcément, ça implique à ce que que vous ayez en tout cas des informations, hein, selon moi, qui soient assez précises pour que ça puisse d'une part vous motiver à vous lancer et d'une autre vous aider à vous diriger, à vous orienter vers la bonne direction pour réussir votre investissement. Donc, quelle rentabilité pour une place de parking? La rentabilité locative brute se lève en moyenne à 6% en France, mais elle peut s'élever jusqu'à 10% dans des grandes villes. Un placement idéal si par exemple vous partez en retraite et surtout si vous avez besoin des revenus complémentaires à votre salaire. Donc si vous êtes salarié et que vous voulez investir dans une place de parking, ou même si vous voulez vous lancer dans l'immobilier et que celui-ci puisse devenir vraiment votre principale source de revenus, vous pouvez démarrer avec l'achat d'une place de parking parce que ça reste plus abordable avec 10 000 euros, avec 20 000 euros, vous pouvez déjà obtenir une bonne place de parking et avoir une rentabilité espérée. Et donc, comme j'étais en train de te le dire, dans les grandes villes, le rendement n'excède pas 4,7%. En revanche, l'achat peut être envisagé dans la perspective de se constituer, bien entendu, un patrimoine, comme je viens de le dire, et lentement mais sûrement, vous investissez dans d'autres types des biens immobiliers. Après avoir acquis 2 ou 3 places de parking, vous pouvez acheter un appartement et ainsi de suite. La plupart des gens qui ont démarré dans l'immobilier, je ne vais pas citer le nom en tout cas ici, ce sont des gens qui ont réussi aujourd'hui, mais qui à la base n'ont démarré qu'avec des petites places de parking qui pourraient ne contenir qu'une petite voiture, mais par la suite, ils se sont servis de cet argent pour bien sûr se lancer dans d'autres types de biens immobiliers en ayant confiance en eux et surtout en se formant. Sur 10 ou 20 ans, ce bien peut énormément s'apprécier et générer une plus-value à la revente, ce qui n'est pas le cas dans les villes moyennes. Acheter des préférences dans les zones en tension. Donc si tu veux investir dans une place de parking, je te conseille de te renseigner sur des zones où il est difficile de se garer. Si vous achetez une place de parking, surtout en centre-ville, bon, bien entendu ça coûte plus cher, mais c'est pas qu'en centre-ville où il est impossible de se garer, surtout à midi ou encore dans la matinée, même le soir. C'est même dans d'autres quartiers, c'est complètement un challenge pour trouver une place pour garer son véhicule. Et vous, si vous investissez dans ce genre de coin, et en deuxième position, le deuxième conseil en tout cas que je te donne, il va falloir que tu puisses te renseigner s'il n'y a pas une place de parking, un lieu public pour se garer. Dès lors que tu es rassuré qu'il n'y a pas un lieu public pour garer ses véhicules à proximité de l'endroit où tu comptes investir dans une place de parking, et en deuxième position, tu es sûr que dans cette zone d'habitation, dans ce quartier, il est impossible de trouver une place de parking pour garer son véhicule. Et bien, si ces deux conditions sont remplies, c'est alors que tu peux investir sans trop t'inquiéter dans l'achat vraiment d'un vrai bitume. Acheter des préférences, comme je t'ai dit, dans ces genres de zones. Vérifier qu'il n'existe pas des programmes neufs ou en cours ou des projets de parking public à proximité. Vous trouverez des offres sur notamment les sites des annonces immobilières. Autre élément à considérer, c'est l'accessibilité du parking ou du garage. Comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo qui parle de comment investir ou comment se lancer dans l'immobilier en achetant une place de parking, je l'ai également dit, donc l'accessibilité au parking ou à votre garage est très important. Il faut vérifier la hauteur des portes, les dimensions de l'emplacement doivent bien sûr pouvoir convenir à une majorité des véhicules, notamment des monospaces ou encore des 4x4 et pourquoi pas des bus et j'en passe. L'investissement idéal dans un parking souterrain, une place au premier sous-sol qui nécessite peu
peu de manœuvres proches d'un ascenseur par exemple. Et bien sûr, il faut veiller à ce que vraiment l'endroit où la place de parking achetée dans le sous-sol soit un endroit bien éclairé et sécurisé pour ne pas avoir du mal à les mettre en location. Parlons dans cette partie de la vidéo, parce que la vidéo ne sera pas très longue, vos places de parking n'échappent pas du tout aux charges, puisque voilà, donc les charges sont bien entendu incluses dans votre investissement. Il faut en parler afin de vous mettre, voilà, donc de vous aviser sur ce point. Prenez bien tout en compte pour calculer la rentabilité de votre investissement fait dans une place de parking. Si vous achetez une place de parking ou un box dans une copropriété, vous aurez des charges bien entendu à supporter en tant que propriétaire. Ces charges prévisionnelles sont précisées dans les annonces. Veillez à ce qu'elles soient bien entendu faibles pour que ça n'impacte pas votre rentabilité. Exemple des charges annuelles relevées pour une place de parking au troisième trimestre de 2020 de l'année dernière. Ça a été de 76 € dans la ville de Strasbourg. Et à Paris, on était à 258 au 18e arrondissement et à 133 € c'était pour la ville de Toulouse. Vous aurez aussi à régler la taxe foncière sans oublier, sauf si vous achetez dans un programme neuf, vous devrez dans ce cas vous acquitter des frais de notaire notamment. Donc quand je parle de frais de notaire, je vois les droits de mutation, la rémunération du notaire, les frais de formalité, contribution de sécurité immobilière et j'en passe. Pour un parking, un box ou un garage de 15 000 €, comptez au moins 2 500 € de frais supplémentaires, soit près de 17% du prix d'achat de ce bien immobilier. C'est en quelque sorte, c'est proportionnellement plus cher que pour un logement et d'une part, certains frais, bien sûr, sans oublier, sont fixes et d'une autre part, la rémunération du notaire est assez dégressive en fonction du prix du bien que vous achetez. Si vous en avez, bien sûr, les moyens, achetez plusieurs lots des parkings en une seule fois pour réduire les frais au niveau du notaire. Là, on arrive vers la fin de la vidéo. J'espère que vous avez eu la réponse à cette question qui a été posée. Donc, la question est quelle rentabilité pour une place de parking? Vous avez eu le chiffre. La rentabilité locative brute s'élève en moyenne autour de 6%, mais elle peut s'élever jusqu'à 10%. Ça dépend de l'endroit où vous avez investi pour voilà, donc dans une place de parking. Et j'espère que tu n'as pas oublié ces deux conditions, ces deux critères pour que tu puisses garantir un bon retour sur investissement en achetant une place de parking. Le premier critère, c'est de vérifier si à proximité, il n'y a pas une place de parking, un lieu public où il est possible de garer des véhicules. Le deuxième critère, je dirais même que celui-ci c'est le premier, il faut être sûr qu'il est impossible, voilà, donc ou très peu possible de garer un véhicule à proximité, en tout cas dans la ville ou le quartier où tu comptes investir dans une place de parking, afin que cela te garantisse vraiment un nombre assez élevé des personnes qui voudront te louer. En tout cas, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez eu tout ce qu'il vous faut pour investir dans une place de parking et faire vos premiers pas dans les secteurs immobiliers. Et si justement vous voulez vous faire accompagner afin d'avoir des conseils, des informations assez cachées dans des livres, dans des formations, je te conseille de me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo afin de t'en faire bénéficier des connaissances qui ne sont pas du tout connues bien sûr du grand public. Et en passant, abonne-toi à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochains contenus. Je te dis donc à la prochaine. Ciao, ciao.